Hachika yeme patone na biye yikiti loti ton patunya yem dadi bimoy yikiti chekana tinti bela when kabri amamba tini yeshimta lo e positun dela tunjimsi yikiti chekana tinti bela when kabri amamba tini yeshimta lo e positun dela tunjimsi. Gloire à Dieu. Et nous voulons s'entretenir entre nous. Et le thème de notre entretien nous dit, toi étant un homme de Dieu ou femme de Dieu, discerne l'esprit qui est en toi. Homme de Dieu, discerne l'esprit qui est en toi. Femme de Dieu, discerne à ton tour l'esprit qui est en toi. Parce que l'esprit de Dieu est dans ce monde, il y a aussi l'esprit du diable dans ce monde. Et l'esprit du diable œuvre au nom du diable. Et l'esprit de Jésus-Christ œuvre au nom de Dieu. Et sachez donc que la récompense de cette activité, l'esprit dont tu as utilisé pour œuvrer, sache donc que la récompense, l'esprit qui t'a utilisé pour œuvrer, là où se trouvera cet esprit, là-bas aussi tu te trouveras. Lorsque tu te donnes et que l'esprit du diable t'utilise pour œuvrer, sache donc que l'esprit du diable, sa fin c'est à l'enfer. Comme il t'a utilisé pour œuvrer, sache donc que sa récompense, ça sera en enfer et ainsi sera ta part. Femme de Dieu, aie pitié de toi-même. N'utilise pas l'esprit du diable pour œuvrer. N'abandonne pas ton cœur entre les mains du diable pour qu'il puisse utiliser. Homme de Dieu, aimant le Seigneur, ne permet pas que ton cœur soit livré à l'esprit du diable. Sachez donc que tous nos actes seront récompensés. Raison pour laquelle, que même si c'est dans ce monde, les fonctionnaires de l'État, et tout un chacun, nous recevons un salaire. Il en serait ainsi avec Dieu. Discerner l'esprit du diable, c'est comment il agit, et ainsi que les paroles de l'esprit du diable, ainsi que les pensées de l'esprit du diable. Discerner l'esprit de Dieu, comment il agit, ainsi que les paroles de l'esprit de Dieu. Et sachez donc que cette connaissance va vous aider afin que vous ne vous donnez pas à l'esprit du diable. Et si toutefois vous vous êtes livré dans les mains de l'esprit du diable, que vous vous repentez, que vous sortez vite de cette situation. Donc nous allons lire dans Ésaïe 11 à partir du verset 1. Donc nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Puis un rameau sortira du trône d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera de la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire.
Il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Discerne l'esprit qui est en toi. Dieu a parlé d'Ésaïe qui allait être de la lignée de Jésus-Christ. Ésaïe dont nous parlons, et il était le père de David. Et le père de David, qui a mis au monde David, sachez donc que c'est dans la lignée, dans la généalogie de David que Jésus-Christ est né. Nous ici on parle de l'hérédité du sang dans laquelle un enfant peut naître. Il a dit que Ésaïe ayant vécu sur cette terre, il est mort. Mais sachez donc que Ésaïe avant sa mort, il a eu des enfants. Et la Bible dit que les enfants d'Isaïe, qu'on appelle le rameau. Sachez donc qu'Ésaïe a été un arbre et il est tombé par la suite. Et il a mis au monde David et après il est mort. Et David aussi a eu des enfants. Et il a eu des petits-fils. Et sachez donc que c'est dans cette lignée que Jésus-Christ est né. Et la Bible nous déclare que la vie que Isaïe a héritée et qu'il est mort après, lorsqu'il a eu une femme pour mettre au monde David le roi, la vie qu'il a reçue pour s'accoupler avec la mère de David, lorsqu'il tirait vers la fin de sa vie, non, la vie qu'il a utilisée pour s'accoupler avec la femme, cette vie aussi s'en est allée. Et donc, sachez donc que lorsqu'il a enceinté la mère de David, c'est cette vie qu'il avait qu'il a utilisée pour mettre au monde David. Et David ayant hérité la vie de son père pour avoir des femmes, pour enceinter ses femmes, pour avoir des enfants. Sachez donc que c'est la vie qu'il a héritée de Isaïe, qu'il a utilisé pour enceinter ses femmes pour avoir des enfants et aussi des petits-enfants. Et Jésus donc est issu de cette lignée. Raison pour laquelle ils sont venus à l'origine de cette histoire. Et comme Jésus étant né, il y a eu un arbre qui a laissé son rameau. Et sachez que l'autre côté du rameau, une racine est sortie et il y a eu des branches. Et sachez donc que c'est Jésus qui est ce rameau et qu'il y a eu une branche. Donc, et c'est donc ce rameau dont Dieu parle pour dire qu'il va remplir de ce rejeton-là son esprit. Raison pour laquelle il dit qu'un rejeton renaîtra de ses racines.
l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Est-ce que vous voyez bien et comprenez bien? L'esprit qui va se reposer sur Jésus, il est plus grand que l'esprit d'Isaïe. Il est plus grand aussi plus grand que l'esprit de David. Donc Dieu a utilisé le dernier rejeton qui sera la branche pour remplir de son esprit ainsi que de sa gloire. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a une multitude d'esprits. Que Jésus ayant venu pour nous sauver, on a nommé un esprit ici qui va accompagner Jésus pour qu'il puisse nous sauver, afin qu'il puisse accomplir la mission. Premièrement, il a dit que l'esprit qui va accompagner Jésus-Christ dans sa mission, c'est un esprit de sagesse qui va se reposer sur Jésus. Si pour sauver le monde, n'eût été pas la sagesse, il est impossible. Il faut la sagesse. Et Dieu aussi a eu une pensée. Il dit quel esprit je vais utiliser encore pour qu'il puisse accompagner Jésus. Il est dit ici que c'est un esprit d'intelligence aussi. Pour dire que c'est un esprit qui a de l'intelligence, qui n'est pas mélangé à de la bêtise ou bien à être insensé. Ça c'est donc une personne intelligente, c'est une personne qui a la connaissance, qui sait ce qui est juste, qui connaît la différence entre ce qui est juste et ce qui est gondolé. Et c'est donc que c'est cet esprit qui s'est reposé sur Jésus. C'est lorsque les gens entourent Jésus, cet esprit révèle à Jésus et Jésus peut lire ce qui se trouve dans les cœurs des uns et des autres. Les gens n'ont pas besoin de témoigner des uns et des autres. Jésus connaît leur cœur puisqu'il peut lire leur cœur. Raison pour laquelle Dieu a communiqué à Jésus un esprit d'intelligence. Et Dieu aussi s'est pensé. Quel esprit je vais encore donner à Jésus pour qu'il puisse l'accompagner? Je vais lui donner un esprit de conseil. C'est lorsqu'une personne est fatiguée que Jésus puisse conseiller la personne pour que la personne se relève de sa faiblesse. Et lorsqu'une personne se trouve dans le découragement et dans l'abattement, que lorsque Jésus le conseillera, que la personne puisse redécouvrir la joie. C'est lorsqu'une personne veut entrer dans le royaume de Dieu que Jésus puisse le conseiller. Lorsqu'une personne veut la victoire dans ce monde, que Jésus puisse le conseiller. Dieu a vu que cet esprit est bon pour son œuvre. Raison pour laquelle Dieu a envoyé cet esprit de conseil sur Jésus. Ce qui suit, il est dit de recevoir un esprit de force. Lorsque le nom de l'esprit est nommé, ça veut dire que l'esprit lui-même existe. L'esprit lui-même existe. Alléluia. Alléluia. On lui a communiqué un esprit de force. Cet esprit que les gens sont remplis et qu'ils sont capables de lier les démons. Vous pouvez être rempli de l'esprit de force et être capable de chasser les démons. Et pourtant vous manquez de l'esprit de conseil. Sachez donc que les esprits sont différents. Et une personne peut être remplie de l'esprit de conseil, mais il n'est pas rempli de l'esprit de force pour chasser les démons. Donc Jésus a reçu tout.
Qu'une personne œuvre dans l'esprit dans lequel Dieu l'a pas communiqué. Il dit qu'on lui a ajouté un esprit de connaissance. Un esprit de connaissance. Il sait ce qui vient demain. Il sait ce qui va advenir le lendemain. Un esprit de connaissance. Cet esprit révèle ce qui va venir dans l'avenir. Et en plus de tous ces esprits, on lui a ajouté un esprit de crainte de l'Éternel. Cet esprit nous aide que lorsqu'une personne veut agir dans le mal, cet esprit communique la crainte de l'Éternel dans le cœur de cette personne. Et que cette personne puisse abandonner le mal qu'elle veut faire. Et si toutefois il a déjà commis l'acte, qu'il puisse aller se repentir. Sachez donc que l'esprit de crainte de l'Éternel agit ainsi. C'est aussi un esprit qui apporte la joie et communique la joie. Un esprit qui communique la joie de Dieu. Donc je vous révèle ces esprits dans lesquels vous voulez œuvrer. Si toutefois vous nous écoutez, que toi-même tu puisses regarder et discerner l'esprit qui est en toi. Est-ce que c'est l'esprit de sagesse? C'est l'esprit de force? Ou bien c'est l'esprit de connaissance? Ou bien c'est l'esprit de crainte de l'Éternel qui est en toi? Si toutefois vous avez un esprit qui n'est pas de la nature de l'esprit de Dieu, et que cet esprit vous pousse à ne pas avoir la crainte de Dieu, et vous commettez la débauche, vous mentez, vous buvez le vin et l'alcool, cet esprit, vous sachez donc que cet esprit vous a mis dans un problème, parce qu'il est obligé qu'on puisse vous récompenser du fait que vous avez commis la débauche. Qu'on utilise votre fraude ainsi que votre tromperie pour vous récompenser. Et si toutefois vous savez que le salaire d'un tel péché ne vous servira à rien, du fait que vous avez déjà commis, vous avez la grâce d'aller se confesser et devant les serviteurs de Jésus, et vous demandez pardon, et que vous abandonnez le péché. Sinon, rien ne peut vous empêcher d'aller en enfer. Discerne l'esprit qui est en toi. Est-ce que c'est un esprit de fraude? C'est un esprit de vol? C'est un esprit de débauche, d'impudicité, d'adultère? Ou bien c'est un esprit de critique qui te dirige? C'est un esprit de jalousie qui te dirige? Parce que vous ne pouvez rien faire sans l'aide d'un esprit. Sachez donc que la racine, c'est l'esprit. Il en est ainsi. Lorsque vous déposez une moto, sachez donc que la moto elle-même ne peut pas se démarrer si toutefois une personne ne déclenche la moto. Il en est ainsi avec nous les hommes. Nous ne pouvons pas jalouser si toutefois il n'y a pas l'esprit de jalousie en nous. On ne peut pas mentir si toutefois l'esprit de mensonge n'est pas en nous. On ne peut pas commettre la débauche si toutefois l'esprit de débauche n'est pas en nous. La racine, ce sont les esprits. Sachez donc que Jésus a pris la chair humaine pour venir dans ce monde. Sachez donc que la chair ne peut rien. Et Dieu a envoyé ses esprits d'aller aider la chair de Jésus. Parce que la chair n'est qu'un témoin. Et sachez donc que pour œuvrer, c'est dans l'esprit qu'on œuvre. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est dans l'esprit. Dieu avait communiqué à Jésus un esprit de force.
Et il faisait le tour des villes et des villages, faisant du bien. Et ainsi est en témoin le livre des Actes des Apôtres. Un esprit de force qui fait du bien. Lorsque vous faites le tour et une puissance vous pousse à faire le mal, sachez donc que vous n'êtes pas rempli de l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus pousse tout homme à faire du bien là où il est. Vous pouvez être assis et que l'esprit de Jésus vienne vous saisisse. Toi qui as l'argent, utilise l'argent pour faire mon œuvre. Comme l'œuvre de Dieu est aussi accompagnée des moyens financiers, tu as l'argent, non? Utilise l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Comme tu as utilisé, lorsque tu au pays et que tu utilises l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, tu as fait du bien en ce moment. Sache donc que c'est l'esprit de Jésus qui t'a communiqué cette pensée. Donc la récompense là, c'est que tu vas hériter le royaume de Dieu qui est le paradis. Et je vous pose la question. Vous qui êtes dans la foi, est-ce que vous êtes rempli de l'esprit dont Dieu a communiqué à Jésus? Parce qu'il y a des chrétiens à l'église qui critiquent les uns et les autres. Ils ne peuvent même pas donner à quelqu'un de leur argent. Ils ont oublié les malheureux et les pauvres. Ils ont oublié d'aider les pauvres. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs biens financiers. Et ils ne font pas ce que Dieu les demande de faire. Sachez donc que cet esprit ne vient pas de Dieu. Non. Il est dit ici que cet esprit ne jugera point sur l'apparence. Non. Cet esprit dont nous parlons, il ne voit pas une personne marchant nue, une personne qui commet la débauche, l'adultère ou l'impudicité, une personne qui vole, et juger qu'il a vu la personne commettre une telle chose. Cet esprit, lorsqu'il va juger la personne qui est en train de voler, qu'est-ce qui pousse la personne à commettre le vol? Vous voyez? Qu'est-ce qui pousse, quel esprit pousse la personne à commettre le vol? Cette personne qui commet l'adultère, la débauche, l'impudicité, et que les gens voient. Les gens qui ont cet esprit-là, et ils ne jugent pas la débauche ou l'impudicité que la personne commette. Et ils jugent, et ils cherchent à savoir qu'est-ce qui pousse la personne à commettre cette débauche ou cette impudicité. C'est là où se trouve le vrai problème. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous jugez au hasard, cet esprit ne vient pas de Dieu. Non. Lorsque cet homme a tué son semblable, il ne regarde pas au meurtre. Il cherche à savoir qu'est-ce qui a poussé cet homme, qu'est-ce qui a motivé cet homme-là à commettre le meurtre. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu juge. Juge selon la puissance qui a poussé la personne à commettre le meurtre. Mais si toutefois la personne qui a commis le meurtre, la débauche ou le péché reconnaît et commet l'avortement, la personne peut aller se repentir. Et en ce moment, cet esprit qui l'avait mis en porte-à-faux avec le Seigneur, le sang de Jésus vient briser cette mésentente. Donc en ce moment, cet esprit méchant, sa mission prend fin. Sachez donc que ce sont des gens de personnes là qui seront charges
Tout ce que vous faites, ce sont des esprits méchants qui vous poussent à les faire. Et c'est cet esprit qui vous pousse à haïr les uns et les autres. Et si vous avez la haine et que vous ne répandez pas, et que vous abandonnez la haine, sachez donc que cet esprit est déjà jugé. Donc, cet esprit sait bien que sa fin c'est l'enfer. Mais cet esprit sait que toi tu as peur de l'enfer. Mais comme toi tu as la grâce de Dieu, ta chair peut aller résoudre ce problème. Mais comme l'esprit n'a pas la chair humaine, donc cet esprit n'a pas le droit d'aller se confesser. Raison pour laquelle ils utilisent notre propre corps. Donc ça veut dire qu'un esprit méchant n'aime pas l'homme. Donc cet esprit met un homme en porte-à-faux avec le Seigneur. Et d'autres personnes, il leur communique l'esprit de sorcellerie. Parce que Dieu est le meurtre. Lorsqu'on lui communique l'esprit de sorcellerie, on lui communique aussi la jalousie. Et qu'on lui remplit aussi la haine. Parce que l'esprit de jalousie, l'esprit de haine, lorsque ces esprits n'accompagnent pas un sorcier, ce sorcier ne peut pas tuer une personne. Parce que si le sorcier aime la personne, le sorcier ne va pas vouloir le mal de cette personne. Raison pour laquelle la sorcellerie étant tirée du meurtre, donc il y a des esprits qui aident aussi les sorciers. Et la colère et la jalousie. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est donc que cet esprit ne vient pas seul. La parole nous dit, et dit qu'il prononcera, il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Certains sont des pauvres. Et étant pauvre, il commet l'adultère, commet le vol. Et ils font tout ce qui est mal. Donc l'esprit méchant va pousser et motiver la personne à commettre ces actes. Donc l'esprit que Jésus a envoyé, qui est l'esprit de conseil, va aider le pauvre afin qu'il puisse aller se confesser, afin qu'on puisse juger ses mauvais actes, afin qu'il puisse hériter le pardon de Dieu et hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez maintenant comment l'esprit de Jésus agit? Il dit qu'il prononcera et jugera les pauvres avec équité. Si toutefois ce pauvre n'endurcit son cœur, même si, quand bien même tu aimes bouffer les fétiches et que tu aimes même consulter les idoles, lorsque tu t'approches de Jésus et que tu dis, confesse à Jésus tout ce que tu as fait comme mal, le serviteur de Jésus va plaider en ta faveur. Et le sang de Jésus viendra sur ces mauvais actes. Et il va juger les mauvais actes de ce pauvre. Et sachez donc qu'en ce moment, le Seigneur recevra avec joie ce pauvre ou ce malheureux. Toi qui étant son frère, étant pauvre et que toi tu écoutes, permets que ta pauvreté se limite là. Envoie ton problème devant Jésus et afin de pouvoir condamner tes mauvais actes par la repentance. Et ainsi tu verras le Seigneur. Si tu es malheureux et tu n'écoutes pas cette parole et que tu souffres ici dans ce monde et qu'à la fin tu n'hérites pas le royaume de Dieu et qui est le paradis, sache donc que tu es pareil à une personne qui s'est pendue.
Qu'est-ce qui t'a conduit à être malheureux? Et que Dieu t'a donné les oreilles pour entendre. C'est pour que tu puisses entendre et pouvoir hériter le salut de Dieu. Est-ce que tu comprends? Pourquoi Dieu t'a donné les yeux pour que tu puisses voir? C'est pour que tu puisses regarder et voir et hériter le salut de Dieu. Donc Dieu aime les malheureux. Il dit que Jésus a reçu une puissance. Et la puissance que Jésus a reçue, il dit qu'il soufflera sur les méchants. Et les méchants mourront. C'est parce qu'ici il est dit qu'il a reçu l'esprit de force. Et que c'est cet esprit qui agit ici. Il dit qu'il frappera les hommes qui font du mal aux autres par une verge. C'est l'esprit de force que Jésus a reçu qui agit ici. Est-ce que vous comprenez bien? Donc l'esprit qui est en vous, si cet esprit veut vous conduire à poser des actes et qu'à la fin Dieu va vous refuser, donc nous vous révélons ce problème. À moins que vous vous repentez par le nom de Jésus. Sachez donc que vous n'allez pas aller en enfer. Mais si vous acceptez les paroles des séducteurs, et disant que le péché que vous avez commis n'est pas un péché, mais toi tu es un homme. Est-ce qu'un homme peut être droit et juste? Ce ne sont pas les autres qui commettent de tels péchés. Sachez donc que ces serviteurs-là viennent du diable et qu'ils séduisent les gens et que le bon temps passe. Et que les gens meurent dans leurs difficultés et ils n'héritent pas le royaume de Dieu. Sachez donc qu'un homme peut communiquer à son semblable la vie par l'esprit que Jésus a reçu ici. Sachez donc qu'un homme peut tuer son semblable par l'esprit qu'il a reçu du diable. Donc sois sage femme, parce que le mal abonde dans ce monde. Sois sage homme, parce que le mal abonde dans ce monde. Donc sachez donc que les sages, leur part ne se trouve pas en enfer. Mais sachez donc que les gens sensés, ils ont mangé et qu'ils ont bien grossi. Mais sachez donc que leur part se trouve en enfer. Parce que Dieu ne recevra jamais les insensés. Un insensé, c'est une personne qui ne connaît pas, qui ignore et qui ne reçoit pas les conseils des autres. Donc nous allons nous arrêter là et prier pour vous. Et si toutefois vous êtes rempli de l'esprit du diable, donc vous allez répéter les paroles dont nous allons prononcer afin de pouvoir être sauvés. Vous direz ainsi: Notre Père, nous avons entendu ta parole et disant qu'il y a différents types d'esprits. Et une personne ne peut faire du bien s'il n'est conduit par le Saint-Esprit. Et une personne ne peut commettre le mal s'il n'est conduit par l'esprit du mal. J'ai écouté ta parole. J'étais rempli de l'esprit de colère. Et cet esprit ne vient pas de toi, Dieu. J'ai utilisé cet esprit pour combattre les hommes. Et ils m'ont maudit en retour. Et ils ont fait en sorte que je n'ai plus d'amis. Aujourd'hui, je condamne cet esprit devant toi, te demandant pardon pour ma colère et pour mon amertume. Pardonne-moi, Seigneur, et absous les reproches. Donc je pardonne à mes adversaires. Donc j'ai reçu l'esprit du diable.
C'est un esprit de débauche. Et j'utilise cela pour commettre la débauche. Et cela n'est pas en accord avec ta parole. Mais comme j'ai utilisé cet esprit pour commettre la débauche, et que mon nom est inscrit dans le livre de la débauche, et cela peut me conduire en enfer, je demande pardon au Seigneur. Par le nom de Jésus. Moi ayant commis la débauche, l'impudicité et que j'ai commis des avortements aussi, je demande pardon au Seigneur. Moi ayant enceinté des filles et qu'ils ont commis l'avortement, je demande pardon au Seigneur. Par le nom de Jésus. Je te demande pardon. Parce que j'ai la jalousie en moi. Je n'aime pas mes ennemis. Je ne les bénis même pas. Donc je n'absous point les reproches. Donc je les juge. Je les juge parce que je ne suis pas parfait. Et je demande pardon. Dans le nom de Jésus. Je demande pardon au Seigneur. Je commets le vol. Et dans mon lieu de service. Mais la dîme de Dieu. Donc je ne suis pas honnête. Je demande pardon au Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je demande pardon à Dieu. Moi j'ai la tristesse. Cet esprit ne vient pas de toi. Et cet esprit vient du diable. Je demande pardon pour ma tristesse et du fait que je m'inquiète. Je le condamne par la repentance. Moi ayant obéi au diable, et il m'a utilisé pour œuvrer, et il a même détruit les affaires des autres. Et d'autres même sont morts. D'autres même vivent toujours. Et aujourd'hui ils sont malheureux. Je demande pardon au Seigneur. Dans le nom de Jésus. Moi étant rempli de l'esprit de fétichisme. Et c'est l'esprit de fétichisme qui m'accompagnait. Je demande pardon au Seigneur. Dans le nom de Jésus. Moi étant rempli de l'esprit des idoles. Et l'esprit des idoles m'accompagne. Je demande pardon au Seigneur. Donc je confesse ce péché parce que j'ai pris mon temps pour obéir au diable. Et aujourd'hui je déclare devant toi par ma foi que je ne suis plus avec le diable. Je ne suis plus avec les démons du diable. Je reçois Jésus dans ma vie. Et il est le Seigneur de ma vie. Je suivrai Jésus. Donc exauce ma prière et remplis-moi par l'esprit de force, par l'esprit d'amour, l'esprit de joie, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance. Remplis-moi par cet esprit et je demande dans le nom de Jésus. Moi étant ton enfant maintenant, dans le nom de Jésus. Donc vous allez vous imposer les mains sur vous-même et nous allons prier pour vous. Et ta parole, Seigneur, condamne. Nous avons parlé et les auditeurs et les auditrices ont écouté. Et ils ont reconnu qu'ils sont dans des problèmes. Mais comme ils ne sont pas encore morts, ils ont reçu une grâce maintenant. Pouvant parler, pour se repentir et être sauvés de l'enfer. Nous avons parlé et ils ont répété nos paroles. Que le sang de Jésus je repose sur eux. Que la bénédiction qui se trouve dans le salut de Jésus se repose sur eux. Et que le nom de Jésus les bénisse. À partir de maintenant. Que Dieu efface leur nom dans le livre des mauvais caractères. Et que Dieu mette leur nom dans le livre de vie. Et que Seigneur aide-les afin qu'ils ne retournent plus dans l'esclavage. Parce que Seigneur, tu es prêt de venir. Que Dieu les aide afin qu'ils ne fassent pas ce qu'ils veulent. Jusqu'à ce qu'ils puissent hériter ton royaume qui est le paradis. Que le Seigneur les fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.